Vous écoutez RTL. La première interview de Diams, la première fois en tout cas que vous l'entendrez sur une antenne, c'est ce matin sur RTL. Elle sort aujourd'hui une autobiographie. Elle reprend donc la parole et on n'avait plus entendu la rappeuse depuis près de 4 ans. Entre-temps, il y a eu une dépression, sa conversion à l'islam, un bébé. Aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Diams, l'autobiographie. C'est vous qui l'avez interrogé, Steven Bellery, pour RTL. Bonjour à vous. Bonjour Laurent. Dans des conditions sur lesquelles on va s'arrêter 30 secondes parce qu'elles sont assez particulières. Vous l'avez pas physiquement rencontré? Non, pas d'interview en tête-à-tête. Je n'ai pas vu Diams, je l'ai interrogé par téléphone la semaine dernière. C'était la condition. Après 4 mois de négociations avec son éditrice, je lui avais fait parvenir un micro RTL qu'elle a tenu pendant que je l'interrogeais à l'autre bout du fil. Elle refuse le contact avec les hommes? Une affaire religieuse? Non, pas vraiment, puisqu'on la verra dans quelques jours à la télé, interviewée par un journaliste. Diams met en avant l'envie de se protéger, de se préserver. Aujourd'hui, elle habite en région parisienne. Elle est maman d'une petite Mariam qui a 4 mois. Depuis plus de 2 ans, elle a pris de recul avec le show business. Cette autobiographie, c'est l'ultime moyen de rétablir mes vérités, écrit-elle en préambule, notamment sur la religion. Diams et l'islam, c'est donc le témoignage exceptionnel que nous vous proposons ce matin. Elle a commencé par vous expliquer, Steven, comment en 2008 elle s'était convertie. J'ai toujours été très croyante, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai été élevée dans le catholicisme, j'ai été baptisée, communiée, confirmée. Moi, c'est vrai que dans le christianisme, il y avait beaucoup de flou, c'était pas clair pour plein de choses. Je pense que j'étais habitée à l'époque par un souci identitaire. Je commence à délaisser Diams aussi, parce que voilà, je me rends compte que ça m'a rendue trop malheureuse, donc je me dis bon, peut-être qu'il faut que tu oublies la musique et puis que tu redeviennes quelqu'un de normal. C'est vrai que je suis là, entre deux vies. Et puis j'ai une copine qui est à table avec nous et qui dit bon les filles je reviens, je vais prier. Et j'ai ressenti ce besoin de prier moi à ce moment-là. J'ai prié avec elle et que ça m'a fait beaucoup de bien. La religion n'a jamais été une bouée de sauvetage pour vous? On a beaucoup fait le lien elle allait mal alors elle s'est convertie. Mais c'était pas ça en fait le lien, c'est que c'est pas j'allais mal à ce moment-là une fois. Non, c'était depuis que j'étais toute petite en fait. Comme on dit un caillou dans la chaussure, je boitais quoi. J'étais pas bien, il me manquait quelque chose. Je le sentais, c'était très fort. Et c'est vrai que tout d'un coup vient cette lecture du Saint-Coran qui bouleverse ma vie, vraiment, parce que ça me ramène à toutes ces questions existentielles que je me posais. C'est en train de nourrir mon cœur, je me sens heureuse comme ça. Ah oui, je sens que je vais me convertir à l'islam, mais je sentais qu'on allait vite dire oui, bon bah ça a été son truc pour s'en sortir. C'était pas sur un coup de tête, quoi. Vous racontez aussi que vous commencez à aller à la mosquée, vous vous mariez dans la plus grande discrétion, et finalement vous cassez une idée reçue que beaucoup de gens croyaient. Vous étiez converti à l'islam bien avant de rencontrer votre époux. Exactement. De me dire que là, ça va se savoir, je crois que ça peut me mettre les larmes aux yeux, en fait. Parce qu'on a tellement tendance à faire passer la femme convertie à l'islam pour quelqu'un qui a aucune autonomie intellectuelle. Et ça m'a rendu très triste à l'époque, parce que je me suis dit, mais quelle image les gens ont de tout cela? N'ont-ils pas conscience qu'une femme qui porte son foulard en France, qui porte le voile, elle a forcément un caractère? Parce que c'est quand même pas facile dans notre pays. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qui peut faire que Diams, la fille à la forte personnalité, dis donc, se marie, la foi, elle m'habite, elle est dans mon cœur, elle est pas dans le cœur de mon mari, elle est pas dans le cœur des gens. Non, elle était dans le mien de cœur. Et si c'est mon cheminement, c'est moi, ça n'engage que moi. En 2009, photo à l'appui, la presse a révélé votre conversion à l'islam. Comment est-ce que vous aviez vécu ce moment? J'étais très surprise, je vous cache pas, de tout ce qui s'est passé. J'en ai beaucoup souffert. J'ai été confrontée vraiment à l'intolérance des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis tout d'un coup, on me colle cette image comme si j'étais comme ça tout le temps au quotidien. J'étais endoctrinée, parce que c'est ça qu'on a dit. Elle est un danger. On a dit ça de moi quand même. Et ça m'a vraiment marqué. Je souhaitais pas afficher ma foi sur la place publique. Et j'ai été vraiment, profondément touchée par ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je suis musulmane et je suis quelqu'un qui prône la paix. Aucunement la guerre, aucunement tout ce qu'on essaye de nous montrer tous les jours à la télévision. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont déplorables. Vous savez, les généralités, les cases, je suis la première à m'en défaire. Pourquoi je me suis coupée des médias à l'époque? C'est parce qu'ils n'ont fait que ça. Caricaturer, toujours réduire. C'est pas ça, il faut l'accepter. Oui, il y a des groupuscules. Oui, il y a des choses que peut-être moi, je suis absolument pas en mesure même de vous dire, parce que je ne sais même pas ce qui habite ces gens-là. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis pour la paix. Voilà, Diams, donc interview exceptionnelle pour RTL recueillie par Steven Bellery.